Le Late vous est présenté par... En 2025, la planète fait face à une extinction de masse. Notre pays fait face à la propagation d'un virus qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Tous les hommes disparaissent, Qui affecte tous les continents. les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun sur Terre. Et les femmes doivent désormais se confronter à un monde nouveau. Let's go, girls. Come on. Un monde où elles peuvent sortir sans se faire agresser, où travailler sans se faire harceler devient normal. Un monde où plus personne ne reçoit de photos de bites non sollicitées. Sans les hommes. Un film qui se voulait catastrophe, mais au final, en fait, ça va. Bravo, bravo. Mesdames et messieurs, le groupe du Late, les Laters. Ils nous régalent tous les soirs. On a un super Late pour vous ce soir. Après le carton planétaire de 10%, elle est à l'affiche de Balles perdues 2 sur Netflix. Elle a aussi un son qui, j'espère, fera le même carton. Stéphie Selma est avec nous ce soir. Et puis, un ami, un talent, un bel homme, qui plus est. Édouard Baird va passer nous voir également tout à l'heure. Voilà. Avec lui, on discutera de tout, de rien, du temps qui passe et des amis qui restent. On refera le monde avec des mots. Mais quels mots? Des mots doux, des tendresses, des légèretés, des mots futiles qui s'évaporent avant même qu'on ait fini de les prononcer. Non. Des mots durs. Alors des mots qui blessent, qui laissent des traces. Après tout, il faut bien ça pour refaire le monde, non? Ou alors, peut-être qu'il faut juste des mots qu'on aime, des mots qui nous suivent et ne nous lâchent pas, jamais. Des mots qui nous réconcilient avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, pour qu'on puisse le changer. Beat, par exemple. J'aime bien ce mot, beat. Je ne sais pas s'il a le pouvoir de changer la face du monde, mais il est là, il existe. 12 aussi, j'aime bien, 12. Déo usé de 12 bits. Peut-être peut-on refaire le monde avec 12 bits, 24 couilles qui donneraient espoir. Probablement pas, mais pourquoi pas, à méditer. C'est fou, mais rien que de savoir qu'Édouard est dans le coin, ça donne des envies de poésie, d'envolée lyrique, de réflexion sur le monde. Oui, monsieur, oui, quoi, vous avez une réflexion peut-être à nous faire partager, une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurent Gaufrier. Bonsoir, Laurent. Et je suis démineur. Ah, dis donc, ça c'est un beau métier. Vous déterrez des bombes? Non, je suis démineur. Dans la rue. Près des écoles. Oui, non, alors, pardon. Je ne vais pas pouvoir vous laisser poser une question. La sécurité va s'occuper de vous, monsieur. Voilà. Ah non, oui, je comprends. Merci. Est-ce qu'on peut sortir Merci. Oui, une autre question là-bas. Oui, monsieur. Quel est votre nom et votre occupation? Bonsoir, Marcus Goldou. Je travaille en assurance. Ah oui, d'accord. Ouais. Et dans quel domaine? Vous êtes quoi, plutôt dans les dommages naturels, les accidents du travail? Non, rien à voir avec les assurants. Moi, je donne de l'assurance aux gens. Voilà. Ah ouais. Pardon, j'avais pas compris. Non, vous excusez pas. D'accord. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Et donnez-moi un regard comme ça qui voit de loin ces petits problèmes quotidiens, qui met de la distance. Là, voilà. C'est bien. Très bien. Maintenant, relancez-moi, confiant. D'accord. Quelle est votre question, Marcus? C'est bien. Qui est fier de lui? Je sais pas. Qui est fier de là où il en est aujourd'hui? C'est moi. J'entends pas. Plus fort. C'est moi. Plus vrai.
C'est moi. Qui va croquer la vie avant qu'elle le croque? Ouais, c'est moi. Qui va me payer 200 balles pour cette séance de travail? C'est moi. Applaudissez-vous, Alain, applaudissez-vous, on a fait un très très beau Merci. travail ensemble. Bravo. Merci. Wouh. Ouais. C'est incroyable. Je suis prêt à affronter le monde et arrêter de le subir. Ce soir, dans le Late, il y aura du stand-up. Je suis un grand fan de stand-up et aussi un très grand fan de Haroun. Et Haroun sera là avec nous ce soir. Yes. Et on finira cette belle soirée avec notre invité musical. C'est une artiste absolument incroyable qui a une pêche monumentale. Je pense qu'elle va bien nous décoiffer. Delilah Bon est là ce soir en live. Yes. On se retrouve dans quelques secondes avec Edouard Baird et Stéphie Selma. A tout de suite dans 90 secondes. Kisimbi, Uzanaba Mignon, Yaya Pambongo, Mama Kindumba, Ya Mongole. Pita capua, pita capua, moi jaloux. Pita capua, pita capude. Colega, Luca DJ, yo Bugamire, Pandisa Makoloto, que Kiboko, lo yaya. Kiboko lo papa, banda kiboko lo yaya, vina kiboko lo papa, tolega, Michelle Mukenge shai, Oske ke osea, Moïse Samdani. Bravo, bravo, bravo. C'était Boone et le Wu Can Crew. Boone est un chorégraphe danseur qui pratique l'afro-hybride. C'est un mélange de danse urbaine, principalement africaine. Il est le leader du Wu Can Crew. J'espère dans une prochaine vie être danseur. C'est trop magnifique. Merci beaucoup, bravo. Merci. Edouard Baird est au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est toujours un événement chaque fois qu'il monte sur scène avec sa troupe. C'est du 12 au 19 décembre prochain dans la pièce Le Journal de Paris. Mesdames et messieurs, Edouard Baird. Bonsoir Edouard. Oui, vous aussi. Pardon, parce que je suis très intime. Parce qu'il y a... Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Vous êtes monté en grade, je vous ai connu dans des petits studios avec des souris, là, vous êtes... Ah oui, oui. Il y a des gens qui regardent la télévision, ça? Alors, bon, pas moins. Oui, ça pas, oui. On ne sait pas non plus... Parce que vous n'étiez pas sur Paris au départ, vous étiez... Non, moi je suis d'Amiens au départ. Mais pas Amiens même, Amiens... Non, Amiens à côté, dans la vallée région. du Gien. Oui. La sortie d'Amiens, vous allez à l'hypermarché Leclerc, on prend à gauche. Oui, enfin, à l'époque, ça s'appelait pas Leclerc. Oui, c'était pas un Leclerc à l'époque. C'était pas un Leclerc. C'est Leclerc qui a repris du reste. Oui. Il a bien fait parce que c'est très c'est bien achalandé, alors vraiment en rayonnage. Ouais. Moi, je sais que vous adorez tout ce qui est textile. Il y a des rayons. Ah oui, il y a des rayons. Il y a des sandales, il y a des... Je m'ennuie, pardon. Ah, oh là, merde. C'est ma faute. J'ai lancé sur un sujet pas intéressant et vous, par courtoisie, vous êtes entré dans le sujet. Oui. Et j'ai créé de l'ennui. Donnez-moi... Ah, c'est vraiment de l'eau, merde. Ah oui, c'est de l'eau. Donnez-moi le verre truqué, plutôt. Pardon, excusez-moi. Non, parce que là, c'est de l'eau et là, c'est de l'eau... Voilà. D'accord. Je vais vous dire une phrase qui est tout le temps vraie, Edouard. On ne s'est pas vu depuis la dernière fois. Mais c'est vrai. C'est vrai, ça. Hein? Ah, c'est fou. Mais ouais. Eh oui, c'est con. Bah voilà. La vie est tarte.
Qu'est-ce que c'est la morning routine d'Edouard Baird? Vous parlez de la routine beauté, la routine santé, la routine hygiène? Non, la routine beauté. Je sais que vous avez une hygiène parfaite. Oui, ça, je suis fou de douche. Il m'est encore arrivé il y a quelques jours, paf, une envie de douche, je fonce, j'hésite pas du tout. Donc des petites... Non, mais c'est-à-dire ça dépend. Déjà, bon, après, déjà, vous avez raison, rentrons dans l'intime, il n'y a que nous. Je crois que... D'abord, ça dépend si vous êtes seul ou pas, parce que si vous n'êtes pas seul, vous en faites un peu trop. Oui, quand vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui dit hey, génial, une nouvelle journée. Vous êtes seul, dit oh merde. Déjà, c'est pas la même journée. Ensuite, je suis adepte c'est tout de suite les pompes, moi. Des pompes? Tout de suite, je saute du lit 200 pompes. Je vais vous dire une chose, Alain. Je vous admire, je vous respecte. Mais si vous ne croyez pas mes réponses, ne me posez pas les questions. Pardon, Edouard. Non, mais voilà. Non. Je riais pour un autre truc. Moi, je sais bien, un truc d'hier. Non, oui, de tout à l'heure où j'avais pas compris la blague, là, donc là, ça y est. Moi, je ris pour un truc qui va se passer demain. Pardon. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, acteur de théâtre? Ouais, c'est... Oui, c'est bien. Non, mais... C'est une bonne ou une mauvaise situation, acteur de théâtre? Ben non, c'est un métier que j'adore, oui, je suis ravi. Oui. Bonne ou une mauvaise situation? Mais non, c'est par rapport au... C'est par rapport au... Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, vous avez le monologue d'Otis. Donc je faisais une allusion à ça pour que vous... C'est une bonne ou une mauvaise situation? Ben, c'est un métier que j'ai choisi. Vous voyez pas le... Pardon. Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il y a un moment, vous jouez Otis, qui est un Égyptien, et il y a un moment, il y a, je crois que c'est Panoramix qui lui dit « C'est une bonne situation, ça, Scribe ?» Et vous dites « Ah, vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. » Vous savez, si je dois résumer ma vie, vous voyez ou pas? On a une photo, si vous voulez. Mais c'est moi. Donc ça... Mais je comprends, je vous jure, j'essaie de vous rendre service, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Et en France, sur l'international, alors il y a des répliques, si on retient en mémoire tout ce qu'on a joué, toutes les conneries qui ont été prononcées, à un moment, on ne pourrait pas avancer de l'avant. Moi, je vise l'avant, je vise demain, et à partir de demain, après-demain et l'avenir. Je ne peux pas rester bloqué dans des petits enfantillages de 3 conneries que j'ai faites pour rendre service à des copains des années 80. Non, on peut pas, si on a le cerveau, je peux pas avoir le cerveau encombré de conneries. Je sais aussi, vous, Alain, vous êtes un mec qui allait de l'avant. Ouais, monsieur. Parce que vous avez dit, là, vous étiez chez vous n'aviez pas bossé depuis quoi, 5-6 ans, paf. On vous dit, viens à TF1, tu dis c'est 20h30, dis non, c'est 23. Oui, bah d'accord. Donc on est là. Alors faut pas nous en vouloir, hein. Okay. Ouais, c'est vrai, d'accord. Faut pas nous. Mais après, moi, non, mais si on prépare le truc, moi, je vous le fais. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Moi, je veux bien le faire comme vous voulez. Non, mais j'aurais dû vous remontrer l'extrait. Du coup, ça vous aurait... Mais sûrement. Parce que ça devait être super, c'est un film d'époque. Oui, ça se passait en 50 avant Jésus. Mais bon, peu importe, c'est trop Non, mais long, moi, je suis avec vous. Moi, je suis pas du tout là pour tirer la couverture à moi. Je sais, Edouard, je sais que c'est pas... Si, on peut avoir un rire en montrant un film. Le film avait marché? Le film avait... Ouais. Vous êtes dedans aussi? Oui. Bah, tant mieux, et les gars, et alors? Qui tient pas la main. Okay. Non, mais en plus, si ça se trouve, c'est un bon film, on sait pas. Oui, on sait pas. Si ça se trouve, le film est vraiment bon, donc c'est ça qui est fou dans nos métiers. Non, moi, je vais prendre le verre qui est pas truqué, ça va trop vite. Bon, bah, je goûte ça, alors, ok. Ouh, fais gaffe, mon grand, c'est du sévère. Wow. Non, c'est de l'eau pour adultes. C'est de l'eau, oui, c'est ça, pour adultes. Alors, on va jouer. Est-ce que vous avez envie de jouer un petit peu? Moi, j'ai envie de jouer un petit peu. On joue à quoi? Dans le late, on aime bien faire des petits jeux de temps en temps. Ouais. Moi, je vous propose, Edouard, de jouer à un petit jeu. On aime bien depuis, ça fait 2 fois qu'il le fait. Nous allons jouer, mesdames et messieurs, un jeu qui s'appelle « Qui est dans le public, mais ne fait pas partie du public ». Qu'est-ce que c'est? Qui est dans le public, mais ne fait pas partie du public. Qui est dans le public, mais ne fait pas partie du public. Alors, je vous explique un petit peu le principe de ce jeu, c'est très simple.
Le Late est en public, vous êtes un public absolument merveilleux et chaleureux. Et dans ce public, il y a une personne qui est dans le public, mais qui ne fait pas partie du public. Édouard, ça va être à vous de trouver. Mais d'abord, je dois vous résumer un peu la situation, si jamais vous n'avez pas vu les Late précédents. Édouard, vous allez jouer pour un téléspectateur qui a été tiré au sort. Il s'appelle Sylvain, il habite à Gien. Il a joué une première fois à qui est dans le public, mais ne fait pas partie du public. Il a perdu avec Laurent Lafitte. Il a perdu 27 000 euros. C'est un rapport... À cause de Laurent Lafitte? Laurent Lafitte a fait tout ce qu'il pouvait. Ouais. Monica Bellucci l'a aidé. On a remis en jeu ces 27 000 euros. On a même doublé la somme. Il est revenu une deuxième fois, Sylvain. 54 000 euros. Édouard... Peut-être ce soir, vous allez pouvoir faire gagner 108 000 euros, puisqu'à chaque fois, on double la somme. 54 plus 54 égale 108 000 euros à Sylvain. Et il est là, Sylvain? C'est ça que j'ai pas compris. Sylvain a eu des petits soucis, puisqu'il avait vraiment, effectivement, besoin de cet argent. Il avait un dégât des eaux. Sa femme s'est cassé le col du fémur. Elle a perdu son travail. Bref, est-ce que ça se tasse un petit peu, Sylvain, ou... Oh non. Ça s'arrange pas du tout. Ça s'arrange pas, d'accord. Non. Vraiment, là, il est urgent pour moi de pouvoir rembourser mes travaux. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des travaux. Bon, Sylvain, d'abord, Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, monsieur Baer. Bonsoir, monsieur, pardon. Excusez-moi, vous avez joué? Oui. Oui, c'est la troisième fois que j'essaye de gagner une certaine somme pour pouvoir rembourser. En même temps, dans votre malheur, vous êtes quand même à chaque fois tiré au sort, donc il y a quand même... Il n'y a pas que du mauvais, quoi. C'est vrai, c'est pour ça que là, vraiment, je mise vraiment beaucoup pour cette fois-là. La première somme que vous espériez gagner, c'était 27 000 euros. 27 000 euros. Et ça aurait suffi pour les travaux, Sylvain? Oui, ça aurait été bien. Et 54, c'était trop ou ça allait aussi? C'était encore mieux, c'était mieux. Est-ce que 108, c'est mieux que 54? C'est encore mieux, oui. Bon, on les fait gagner? Ben, on va essayer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous, là, en fait? Parce que je sais que la dernière fois, on vous a laissé, il y avait une inondation dans la cave. Je crois qu'il y a des infiltrations chez la voisine. Oui, il y a de l'infiltration chez la voisine, et puis il y a des champignons sur les murs. Enfin, bon, vraiment, ça, là, c'est pas joyeux. Donc, en fait, la somme de départ, les 27 000, aurait suffi sans l'infiltration chez la voisine et les champignons. Oui, mais depuis, ça a empiré, vous voyez, monsieur. Non, c'est-à-dire, est-ce que... Non, pardon, parce que si on prend 2 secondes. Parce que vous me dites 27 000 aurait suffi, je pense à... Si vous êtes en litige avec la voisine, si vous vous retrouvez avec un procès au cul pour infiltration chez la voisine, il faudra peut-être plus. Est-ce que vous avez fait faire un devis, monsieur? Alors, écoutez, en situation... On va peut-être s'éloigner un peu du jeu. Mais ça fait rien. Pardon, Alain, parce que s'il y a quelqu'un en détresse, je crois que c'est aussi vous, service non public, de rendre service. Est-ce qu'il y a un huissier de justice qui a été convoqué? Le mieux, c'est que peut-être que vous l'appeliez. Ne me donnez pas d'ordre. Pardon, Sylvain, c'est parce que je crois qu'il faut rire de la souffrance, et moi-même, dès que j'ai mal quelque part, je ris. Donc j'essaye de... Là, par exemple... Oui. Non, j'ai mal aux pieds. Ma femme ne va pas bien du tout. Votre femme va? Ma femme ne va pas bien du tout. Elle s'était cassé le col du fémur, si je me souviens bien. Oui, c'est-à-dire que quand elle écopait l'eau, en fait, c'est là qu'elle a dérapé. Bien sûr. Et depuis, elle est alitée. Ce sont des soins qui ont un coût? Oui, monsieur, tout à fait. Est-ce qu'il y a un devis qui a été fait? Ça va bien. Excusez-moi, je suis ému. Bien sûr, je comprends, Sylvain. Et en plus, vous le jouez très bien. Sylvain, je vous propose d'appeler votre voisine. Et on retourne au jeu juste après. On retourne au jeu? Pas oui, bien sûr. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la voisine de Sylvain? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est la télévision, madame, ne vous inquiétez pas. Alain Chabat, Astérix, Didier, le Burger Quiz, un peu d'argent de côté en Suisse. Et dites-moi... Non, parce qu'on a été appelé par un voisin qui dit qu'il y aurait des infiltrations chez vous. Est-ce que vous êtes près de votre mur, madame? Ah, c'est de la part de Sylvain? Tout à fait. Ah oui, ça va pas du tout. D'accord. Voilà. Donc le mur qui est le sien est aussi le vôtre, pour des raisons compliquées à expliquer. Est-ce que je peux dire le mot mitoyen? Je sais pas, je ne me rends pas compte. Essayez. Ça y est, je l'ai dit. Mitoyen. Le mur mitoyen. C'est très sexy, parce que quand vous dites mitoyen, il y a toute la lèvre du dessus qui s'appuie sur les incisives. Mitoyen. Et votre langue mène un petit jeu tout à fait coquin. Mitoyen. Mitoyen. C'est réglé, madame, on vous envoie tout de suite... Je crois que ce qui serait peut-être plus intéressant... Est-ce qu'il y a eu un devis, donc il y a eu un entrepreneur qui s'est mis sur le coup, on est d'accord? Oui, tout à fait, il est venu. Tout à fait. Le mieux, c'est d'appeler l'entrepreneur, parce que madame, il vous a facturé... Vous avez fait un seul devis ou vous avez fait un contre-devis?
Ah non, j'ai fait un seul devis. Il faut faire 2 devis au moins, madame, 2 devis. Ah, 2 devis. il avait été conseillé. donc La je base, pense que- La base, c'est 2 devis. deux devis. Contre devis, il faut les comparer. Quasiment, il faut passer avec un 3e entrepreneur et votre conseiller AGSA aussi. Est-ce que la mairie est au courant? Est-ce que la région est intervenue? Est-ce que les affaires culturelles et les bâtiments de France sont dans le coup? Non, pas du tout, je suis vraiment... Écoute-moi restée bien, sur on va un y seul passer la nuit, on en a pour la nuit. Apporte-moi 2 sandwichs, jambon et de la bière. Madame, vous allez faire ce que je vous dis à partir de maintenant. Vous oubliez ce téléphone, vous enlevez la puce. Est-ce qu'il reste un téléphone fixe chez vous? Oui, toujours. Ok, vous allez vers votre téléphone fixe. Fermez les volets, madame. Ça y est. Jérôme, pardon, je prends la situation. sûr, Jérôme, tu allez-y. me renvoies Sylvain très vite. Restez en ligne, madame. Pardon, alors attendez, Édouard, est-ce qu'on peut avoir l'entrepreneur en ligne? Rappelons que Sylvain a eu une inondation, un dégât des eaux, il y a eu des infiltrations. Visiblement, il y a un trou qui a été fait dans le mur, qui a été fait par un entrepreneur. Je ne sais pas ce qu'est le devis. Ah, Oui, bonsoir. ah bonsoir. Bonsoir, Vous c'est êtes- qui? Bonsoir, je suis Patrick Michaud, Voilà, c'est vous qui m'appelez, hein, je ne sais pas... Oui, pardon. Oh, le ton est agressif. Alors, monsieur, déjà, bonsoir, je crois, soyons courtois. Exactement. Oui, bonsoir. Donc écoutez, moi je suis entrepreneur, je reçois pour des réflexions, des ravalements, mais bon, de 10h à 20h. Bon, je commence même parfois plus tôt que 10h, quand même, je dois dire. Mais bon, voilà. Et donc, voilà, c'est vous qui m'appelez, c'est à quel sujet? Donc, Quand vous dites je commence à 10h, vous voulez dire vous êtes sur votre lieu de travail à 10h ou vous considérez que le chemin, l'itinéraire fait partie de votre travail lui-même? Il fait partie la plupart du temps du travail. Est-ce que vous êtes en voiture? Est-ce que vous comptez l'essence en frais de société? Est-ce que c'est en transport en commun, monsieur? Est-ce que vous m'avez appelé pour un sondage? Parce que, en fait, je ne comprends pas trop l'utilité de votre appel, monsieur. nous appelons pour Sylvain, qui est à Gien, le devis de Sylvain de Gien. Oui, donc de sa voisine, madame. Voilà. Oui. Alors, effectivement, c'est beaucoup plein de ce devis que j'ai fait de 7 000 € suite à des travaux d'inondation pour la réfection par rapport au mur et papier peint. Et donc, voilà, donc effectivement, donc oui, il y a beaucoup de etc. entre les mots que je dis, hein, papier peint, les murs et voilà. et la Monsieur, réfection est-ce que vous vivez seul? Écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut parler du problème concrètement? Parce que si c'est pour aller refaire le mur, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, je m'y engage personnellement, je viens refaire le mur, puisque si ça peut aider à sortir de cette conversation et surtout de ce gag interminable. Merci beaucoup. Merci, monsieur Michaud, absolument. Nous allons faire exactement ça. Nous allons... Merci encore, monsieur Michaud. Seul à Gien, un entrepreneur à 23h est appelé par Alain Chabat, même pas en direct, en différé. Dans un gars qui s'étire en longueur, qui ne sait plus où il a commencé, où il finira. Alain Chabat, 50 ans au service du rire et de l'espérance des Françaises et des Français. Un homme mitoyen qui est dans l'imaginaire de 2 auteurs aujourd'hui démissionnaires. Et le jeu, qui s'intéresse encore de savoir Qui est dans le public? Qui n'en fait pas partie? Sylvain, je crois que monsieur Michaud a réglé votre problème. Ah bon? Oui, tout s'est arrangé. Est-ce que vous pouvez déménager, Sylvain? Ah non, je peux pas du tout, surtout que ma femme est pas bien du tout en ce moment. Mais sans elle? Ben oui. C'est un poids, votre femme, aujourd'hui. Je crois qu'à un moment, il faut affronter la réalité. Vous avez le droit à une nouvelle vie, vous avez le droit à l'espérance. Et je sais qu'aujourd'hui, elle vous dira, continue sans moi. Vous savez, comme dans les films, celui qui est blessé, qui dit, allez-y, continuez, je serai un poids pour vous. Eh bien, c'est vrai. Mais oui. Elle est alitée, vous nous avez dit. Oui. Ben laissez-la alitée, effectivement, bien sûr. Il n'y a rien de pire que de sortir de force quelqu'un du lit qui veut y rester. Ah oui. Hein? Oui, non. Pour vite ça. Sylvain, je suis désolé, nous n'avons plus le temps de jouer. Non, mais comment je fais pour mes 108 000 €? Chacun sa merde. Non, Sylvain, voyez le bon côté des choses. Bon, là, il n'y en a pas. Mais... C'est comme les chanteurs d'opéra, c'est un pleureur d'opéra. Vous pleurez en mi bémol, Sylvain, c'est très beau. Hein? C'est très, très beau, ça. Vous ne pouvez pas engager, vous n'avez pas besoin d'un pleureur dans le groupe. Merci. Merci Sylvain d'exister. Merci beaucoup, Sylvain. Désolé. Bon, ben, tant pis pour Sylvain. Édouard, pour ce jeu, qui est dans le public mais ne fait pas partie du public, vous auriez choisi qui, par exemple? Vous avez dit tant pis pour Sylvain, c'est ça votre morale? Non, mais qui fait... Je cherche quelqu'un qui singularise... Bah, oui, il y a quelqu'un quand même très différent. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait plus le jeu, parce que s'il y avait eu le jeu, c'est évidemment, je pense que c'est madame qui a le chapeau rose, qui est dans le public, qui n'en fait pas partie, non? Ah bah peut-être on peut demander, peut-être la dame en rose là-bas, qui a été proposée à chaque fois, et à chaque fois, ce n'était pas elle. Donc madame en rose... Eh non. Ouais, c'est tard. C'est pas elle non plus. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci. Bah, merci beaucoup. Merci, madame. Merci, Anna.
Merci le public. Dans le Late, nous adorons le stand-up. Je suis vraiment absolument admiratif des artistes de stand-up, parce que moi, pour faire rire, j'ai besoin de 7000 Égyptiens ou 92 000 lutins au minimum. Là où les artistes de stand-up n'ont besoin que d'un micro, parfois d'un verre d'eau quand même, donc ça fait pas non plus... voilà. Et en tout cas, je suis très heureux qu'il soit avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Haroun! Merci. Yes. À l'américaine, yes, super. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir. Je vais vous donner un conseil ce soir, profitez du moment présent. Voilà, c'est que le conseil le plus inutile du monde. Les gens qui vous disent ça, giflez-les de ma part directement. Et n'attendez pas qu'ils aient terminé. Tu sais qu'il faut profiter du clac, comme ça, voilà. Comme ça, il prend bien conscience du moment présent. C'est important, parce que moi j'en peux plus de ces donneurs de leçons, j'en peux plus, là on est envahi de leçons de spirituelles, là. C'est comme ces gens qui te disent oui j'ai voulu redonner du sens, on est envahi de ça en ce moment, j'ai voulu redonner, il y avait un sens avant? On n'était pas au courant en fait. Tu vois des articles, Pierre-Louis était financier à New York, il devient boulanger bio. Enfin il peut Pierre-Louis, hein. Ah oui, ouais. Il a fait 4 millions de bonus en spéculant sur le café. Pendant ce temps-là, t'as Ruben au Nicaragua dans les plantations. On travaille 14 heures par jour. Tais-toi, Ruben. Grâce à toi, il y a Pierre-Louis qui fait du pain à l'épeautre dans le marais. T'es pas content? Allez, retourne au travail. Retourna al travaillo. Faut pas aller leur langue, hein. Ils font aucun effort. Non, j'en veux plus, c'est donné dans le son, franchement, on est envahi par ça en ce moment. Comme ces Parisiens, là, qui te disent, oui, pour le prix d'un appart à Paris, on s'est pris un petit pavillon en banlieue populaire dans le 93. On fait du compost pour les tomates cerises. Les gens sont gentils, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, mais t'as mis tes enfants en école privée. Socialiste, mais réaliste. Ouais, parce que les Noirs et les Arabes, tu les aimes bien le dimanche matin au marché quand ils t'offrent la botte de persil. Hein, merci Mokhtar, t'es mon rouillard. Mais quand t'as vu la cour de récréation du collège public dans le 93, tu t'es dit « Ouh, mais c'est pas possible que Saturnin aille là-dedans. » Déjà que le pauvre, il a un échec scolaire parce qu'il est surdoué. Ouais, on va parler des surdoués un petit peu. On va parler un petit peu des surdoués. C'est quand même spécifique, hein, un milieu social, les surdoués. Hein. C'est pas partout quand on te dit « Non, Saturnin, si t'as eu 2 en maths, c'est parce que t'as trop compris les maths. T'es un putain de génie, Saturnin. » Enfin, calme-toi, ça reste des produits en croix. Mais justement, il s'ennuie, le pauvre, c'est trop facile pour lui. Non, il n'est pas en hyperactivité, non, il est en hypoéducation, ça c'est sûr. Ils te disent, oui, il est un peu dur en ce moment, mais c'est pas de sa faute, il est précoce. C'est pas de sa faute, il est précoce. Ils ont transformé le fait d'être con en privilège. C'est pas partout qu'on te dit, c'est pas de ta faute, t'es précoce. Dans un ghetto, on te dit jamais ça. Hein. Dans un ghetto, on te dit, c'est pas de ta faute, t'es arabe. T'as vu, il n'y a jamais d'enfant d'arabe surdoué. C'est bizarre ça, il n'y a jamais d'enfant d'arabe surdoué. À croire que les mathématiques c'était un coup de chance. Ouais, tout le monde l'a pas celle-là, ouais, il y en a qui l'ont pas. Non ouais, je suis désolé. Ouais. Faut réviser avant de venir me voir, c'est pour ça. Non, je dis ça parce que la dernière fois j'ai un ami qui m'a dit respecte les Arabes, on a inventé les mathématiques. Je lui ai dit bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment on passe de l'astrophysique à la chicha, je comprends pas. Ouais. Il m'a répondu. Je m'en fous, je suis fier de mes ancêtres. Bah sache que c'est pas réciproque. C'est raciste ce que je viens de dire. Hein. La vanne que je viens de faire, elle est raciste. Vous avez applaudi et tout, mais c'est raciste. Non, mais à un moment, faut reconnaître. Faut arrêter de dire tout le temps je suis pas raciste. Tout le monde dit je suis pas raciste en ce moment, vous avez vu ça? Tout le monde dit je suis pas raciste. Zemmour il dit je suis pas raciste. Bah d'accord, mais du coup qui? Non mais comment on fait? Parce que si moi j'ai besoin de savoir à quel point je suis raciste sur une échelle de 0 à Z, tu vois. J'ai besoin de me situer moi. Et le pire c'est Saturnin, il va s'en sortir. Hein. Saturnin, il va s'en sortir. Il est complètement abruti, mais il finira en école de commerce. Hein. Je le sais, j'ai fait une école de commerce, j'ai vu. J'ai vu des gens avoir leur diplôme à qui j'aurais pas donné le brevet des collèges, je te dis tout de suite. Le problème, c'est pas que le monde va mal, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup trop de cons qui vont bien.
Non, Saturnin va s'en sortir. Ses parents vont lui payer un petit appart à 25 ans pour lui offrir la sécurité. Là, il se donne du temps pour savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Il a pris une année sabbatique alors qu'il a jamais travaillé. Il est parti rejoindre sa copine à Sydney qui monte une fromagerie sans lactose. Quelle sale race, quand même. C'est une sale race, hein? Non, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gens, vraiment? Moi, je pense parfois, on a un problème d'émigration. On parle trop d'immigration, on parle pas assez des gens dont il faut qu'on se débarrasse. Je pense qu'il y a des gens qu'on peut échanger contre les migrants et on perdrait pas au change. Ne serait-ce que pour que les passeurs repartent pas à vide. Tiens. Non mais... Ça se tente. Ça se tente. On pourrait les mettre dans un canot comme ça et leur dire « Bon voyage, allez !» Et surtout, profite du moment présent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Haroun, bravo. Haroun sera sur scène, donc Salle Gaveau à Paris, du 10 décembre au 22 janvier pour son spectacle Seul. Bravo Haroun. On se retrouve tout de suite pour la suite du live, toujours avec Edouard Baird et Stéphie Selma. À tout de suite. Edouard Baird. Et nous accueillons notre deuxième invité. J'ai la grande joie d'accueillir Stéphie Selma. Quel plaisir. Partagé. Ah, merci Stéphie d'être là. Vous connaissez Edouard déjà. Oui. Vous avez tourné ensemble, c'est ça? Sur scène, ouais. Sur scène, on a été sur scène, spectacle qui s'appelait À la Française, et Stéphie a fait une partie de la tournée avec nous. C'était une chance incroyable de la voir. Elle jouait, elle chantait, c'était extraordinaire. Je sais. Vous êtes à l'affiche d'un film sur Netflix qui s'appelle Balle perdue 2 avec Alban Lenoir. Je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Comment tu te sens? Comme si j'avais traversé un pare-brise. T'as traversé un pare-brise. Risky. Tout le monde le cherche. Marco, il est où? Il s'est enfui. Ils feront bientôt une erreur et je serai là. Maintenant, Lino. Badass. Sa castagne dure. Ouais. C'était bien à faire, ça? Ouais. Ah, c'était super, j'ai cassé des gueules. Pas de trucage, c'est tout. Ah non, tout. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est que toutes les cascades sont réelles. Donc c'est pour ça que même le premier volet a eu un vrai succès, même aux États-Unis, parce que c'était artisanal, finalement. Contrairement aux blockbusters qu'on peut voir aujourd'hui. Et vous avez conduit, vous avez fait des... J'ai conduit, j'ai cassé des têtes. Vous avez cassé des bouches. Non, franchement, c'était super à faire. Et l'équipe est géniale, je pense. Enfin, Alban Lenoir. Il est super, Alban. Ah non, il est génial. Sébastien Lalanne. Si, non, ne Moi, je n'entends pas que du bien, voilà. Non, mais voilà, comme ça, il y a plusieurs sons de cloche. Non, mais
L'artiste est bien, mais il paraît qu'humainement, bon, on parle d'autre chose, tout va bien, tout le monde est gentil, c'est le showbiz et on y va. Que des lèches-culs et tout le monde sait, mais vas-y donc. Et ça dîne ensemble en note de frais, j'ai aucune amertume. Oh, purée. Stéphie, on a contacté Netflix et la production du film pour savoir si on pouvait avoir des images inédites de Balles perdues 2. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner pour à peine 50 000 € une scène coupée du film. Allez, 50 000 € jetés, allons-y. Voilà. C'est une scène coupée de Balles perdues 2. On regarde et c'est une exclue, le late. Waouh. Putain! Ma chemise est foutue! C'est l'anniversaire de ma femme ce soir. J'ai réservé dîner aux chandelles, la totale. Je vais pas y aller comme ça. Ah ben ça c'est sûr, hein, des taches de sang comme ça, jamais ça partira complètement au lavage. Hein. Ah, et voilà, il y a de la cervelle, c'est hyper gras, il restera toujours une auréole. Super. Aucune lessive ne parviendra à attraper ça. Aucune, sauf Amiel. Amiel. Oui, grâce à ses agents interactifs au Prepnobismutol, Amiel va au plus profond de la fibre pour déloger la moindre microparticule d'hémoglobine. Et tout votre linge est impeccable. Aussi blanche que quand je l'ai acheté. Et aucune auréole de gras de cervelle. Et un très bon anniversaire à votre dame. Amiel, vivez, on s'occupe du reste. Super. C'est pas vrai, hein? C'était dans le film? Non, ça a été coupé. C'est vrai que le placement produit se voit, quoi. Un peu. Stéphie, vous sortez aussi un EP. Alors, c'était il y a quoi, une quinzaine de jours? Oui, Non, tout à fait. Oui, oui. Et on en regarde aussi un petit extrait. C'est de cet album, voilà, en oblique. C'est une photo. C'est une photo, ça, non? C'est une photo. C'est une photo. On regarde un extrait de cette photo. Il y a des traces immenses qui nous collent à la peau. Mais quand je me penche sur nos âmes blanches, j'ai comme l'impression que même nos défauts s'effacent avec de l'eau, du love et de l'eau. J'ai deux questions pour vous. La musique tient une grande place dans votre vie, ça a toujours été le cas? Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est la musique qui m'a amenée à jouer la comédie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et du coup, la comédie a pris un peu le dessus, mais je me suis toujours retrouvée à chanter dans les films auxquels je participais, à participer à des BO. Donc voilà, ça m'a toujours suivie. Et ma deuxième question? Je peux vous dire juste un truc? Bien sûr. Alors, je voulais vous dire merci. Merci de quoi? Ouais, non, je voulais vous dire merci parce que ça fait un quart d'heure que je suis là et que vous m'avez pas posé de questions sur mes cheveux, donc voilà, je voulais... Merci beaucoup. Non, c'est vrai que ça fait... Parce que des questions comme ça, un peu cons sur mes cheveux, j'en ai eu, quoi. Ouais, ça doit être... Et c'est vrai que c'est soulageant, ça fait du bien. D'accord. Ouais. Ouais, pardon, je vous ai coupé. Enfin, vous pouvez poser votre deuxième question. Non, mais... Attends. Oui. Je jette mes fiches pour déconner et après je sais plus ce que je dois dire. Oh là là. Son dos est dans un état. Oh là là. Et allez. Vous vous rappelez quand vous faisiez des pompes au César, vous les feriez plus? Il n'y a aucune pitié. Alain, les pompes des Césars, vous les feriez là? Les pompes des Césars? Quand on... Attendez. Je propose une battle. Oh oui. Mais sérieusement? Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non.
franchement, vous m'avez mis à l'amende. Moi, voilà, j'ai pas mieux. Un talent de société, Vous savez jouer au Walk Disco? Tu me là? C'est ça, là? Il est de retour après une carrière internationale. Stéphie, nous avons joué avec Édouard. Je propose maintenant de jouer avec vous. Nous allons jouer au QQDM. C'est un jeu qui s'appelle le Quelle question de merde. Ah, pas mal. Ça vous dit? Ah ouais. Alors, allons-y. Quelle question de merde. Thank you, Sly. Quelle question de merde, c'est très simple. Une mosaïque avec des personnalités va s'afficher sur le grand écran. Vous pouvez les voir ici aussi également. Toutes ces personnalités, moi inclus, ont à un moment donné posé une question de merde. Ça nous est arrivé à tous de poser des questions de merde. Madame, est-ce que vous êtes enceinte? Non. Je fais ah. Question de merde. On ne repose plus jamais. Bien simplement, vous allez choisir. Il y a une mosaïque qui va s'animer, qui va partir un peu. Et puis, ça va tomber sur une de ces personnalités. Et vous allez devoir répondre à la question de merde que posera cette personnalité. D'accord. Petite difficulté supplémentaire, vous devrez répondre en chanson. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu t'emmerdes la vie? Ok. Vous êtes d'accord? Bon, allez, hein, je me... Ouais. Alors, pour déclencher la mosaïque des questions de merde, il faut appuyer sur ce coussin très fort comme ça d'un coup. Voilà. Wow. On a triché, on sait exactement sur quoi ça va tomber. Voilà. C'est une question de merde de Catherine Sellac. On l'écoute. En un mot, comment vous arriveriez à vous définir? Voilà. En un mot, comment vous définiriez-vous Stéphie? En un mot. En un mot. Mais en un mot, encore une fois, pardon, pas ici, genre William Shatner. Ah oui, non, oui. non. Vous discutez avec les haters qui sont à votre disposition pour trouver un titre, ce que vous voulez, une chanson. Alors, elle doit dire un mot. Elle doit développer. Une chanson, ouais, elle doit développer. Enfin, elle doit répondre en chanson à cette question. Bon. Peut-être qu'elle peut trouver un mot ou plusieurs mots, je ne sais pas. Trouver une chanson pour... Démerdez-vous, en fait. Oui, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est ça le jeu. Bon, c'est parti avec les letters. Vous voulez bien m'accompagner? Voilà. Essayez de... Voulez-vous mettre ici? Oui, je veux bien. Bah oui. Et vous êtes resté proche des Sellac? Vous allez dîner chez Catherine et chez les Sellac? Vous avez une idée? Allez. Ok. Ouais. Alors, Stéphie, je vous le rappelle, comment vous définiriez-vous en un mot, en chanson, sur ce que vous voulez? Je ne sais pas ce que vous avez choisi, allez-y. Ok, allez. Ah ouais, Michel Berger, carrément, d'accord. Je m'appelle Stéphie Selma. Ça fait déjà 5 mots, ça va pas.
Et même si j'avais avec moi un dictionnaire, ne choisir qu'un seul mot vraiment, ça c'est vénère. Mais quelle question de merde. En général, si j'ai la flemme, je réponds solaire, ça passe crème. Ah ouais, crème solaire, excellent. Ouais, c'est ça. J'aurais dit attachante si j'étais en 6e. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Flexitarienne, peut-être, je sais pas. Mais quelle question de merde. Je t'envoie mes images. Merde, c'est l'original. J'ai tendance à tout mélanger. Je suis sentimentale. Je vais pas dire adolescente, encore moins délicieuse, ni tenter une formule marrante. Genre Stéphie, celle malicieuse, bon, c'est pas ouf, hein. Il y avait aussi celle magicienne, bon. Ou bien, ou Stéphilanthrope, ou Stéphysionados Dostosiev. Mais ça veut plus rien dire, je crois qu'il faut mettre un terme à cette chanson de mer, il faut y mettre un terme. Mais quelle chanson de mer. Bravo, merci, les Terres, merci. Mesdames et messieurs. Incroyable. Alain, vous tenez votre fiche à l'envers. Ah, pardon. C'est pas vrai. Alors. C'est ce qui est bouleversant. D'abord, c'est la gentillesse de Sophie Selmar, qui a travaillé en EHPAD pendant des années, qui a fait beaucoup d'accompagnement. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'Alain n'est tellement pas là qu'il ne s'en aperçoit pas. Comme il est habitué de ne pas comprendre ce qu'il dit, il aurait pu continuer les heures. Alain. Oui. Oh. On va finir en musique, mesdames et messieurs. C'est le moment du live dans le Late avec une artiste que j'adore. Une voix magnifique, des textes très forts, une énergie communicative. Mesdames et messieurs, en live dans le Late, Delilah Bond! A war on women is a war on us all. Yeah. They'll poison the water like they'll poison our soul. Hey, whoa. A war on color is a war on us all. Yeah. They hate who is different and they kill what is small. Wake up like every other day, start again. I'm still looking for a family and a couple friends. Years ago, I think by now I'd just be dead. The way the school system got in my head, I saw nobody trying when I could die. Spend my time in heaven up in the sky with no pain. That's why I felt so strange that I was looking out to a crowd of people just screaming out, looking at me like some kind of only hope for
Band, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Delilah. Bravo, bravo. Thank you so much. Je ne sais que dire. C'était merveilleux de vous avoir tous les deux. Merci. Merci. Comment? Merci, Édouard. Merci. Asseyez-vous, d'accord. On reste un peu. On reste un... Je ne sais plus. Un petit peu encore. On reste un petit peu. Je suis très ému. Non, parce qu'on aime être avec vous, on reste un petit peu. Vous voulez rester un petit peu? Même si c'est pas filmé. Bah oui. On n'a pas besoin d'être filmé, Mais on c'est est bien vrai. avec vous, c'est Mais vrai. oui, Moi, je suis content de vous voir, je vous vois pas tellement, alors je suis venu vous voir, je sais pas que c'était filmé. Bah oui. C'est vrai. Ça va, vous? Ça va, ça va. Physiquement, vous êtes très bien, vous êtes Merci, très beau. c'est vrai, merci. Vous avez l'œil vif, vous avez l'air... Puis vous renvoyez bien, vous avez l'œil bien rieur, on a envie de vous dire des conneries, vous les recevez bien. Sinon, la vie, toi? Oh, c'est cool, hein. Moi, je suis contente, je suis là avec vous. Bon, ah ouais. C'est cool. Restez aussi un peu, on va faire... Bah oui. J'ai fait venir un peu de charcuterie, une ou deux bouteilles. C'est du jambon noir de Bigorre. Vous connaissez le jambon noir de Bigorre ou pas? C'est un porc très heureux. C'est un porc qui vit dans les champs. C'est entre le cochon et le sanglier. C'est très bon. Ah, le jambon noir. Et à chaque fois qu'on en achète un jambon, je touche une tranche. Ah ouais. Voilà. Voilà, et voilà. sinon, bah, hier, j'ai voulu aller au Monoprix et j'y ai renoncé, dis donc. Mais non. Ouais, ouais. Et Qu'est-ce vous? qui s'est passé? Bah, je ne sais pas, c'est pas vendre des prix d'envie, comme ça, de folie. Ah, alors Monoprix. Puis sur la route, je me suis dit... Oh, Ouais, ouais. finalement. parce que j'avais rien à acheter de précis. Ah. Mais des fois, on se déchauffe hein, sur des trucs. Et oui. Parfois, on se lance, on est pris d'enthousiasme. Ça vous arrive aussi? Ah, complètement, ouais. Moi, j'adore. Des fois, je me dis, ah tiens, j'ai envie de me faire des œufs, par exemple. C'est ça. Ouais. Et au final? Puis d'un coup, je me dis, pourquoi je vais manger du poussin mort Ah, ouais, c'est... Du poussin pané, plutôt. Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous prenez le poulet direct. Comme ça, Oui. il a un peu vécu. Exactement. Quelle vie vous avez, Ah, quand ouais, même. c'est- On se dit tout le temps, les gens qu'on voit comme ça, les grandes vedettes, quelle vie ils ont. Ben, Chabat, c'est fou. J'ai envie du poulet, paf, il en bouffe. Ah bah oui, oui, oui. Le jour, j'ai croisé The Weeknd, je lui ai dit, comment ça va? Il m'a dit, comme un lundi. Ce sera le mot de la fin. Édouard Baird, Stéphie Selma, merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour le late, ça continue pas, c'est maintenant, c'est tout de suite, sans pub. Ne partez pas, c'est maintenant, c'est tout de suite. Encore. Questa roba di late show mi ti lasciava. Se non guardi dietro lo schermo alla e ti caccerà. Lo sa che questa roba di late show mi ti lasciava. Se non guardi dietro lo schermo e ti caccerà. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans le Late, ça continue pas. On ne va pas revenir sur vos prestations, Stéphie. On ne va pas revenir sur votre cravate, Édouard. Nous sommes là pour ne pas débriefer tout ce qui vient de se passer et tout ce qu'on vient de vivre. Stéphie, merci encore Merci d'avoir beaucoup, été merci. voilà, présente pour ce Late, ça continue pas. Édouard, merci encore. Merci Alain. Le Late, ça continue pas, c'est terminé. Le Late, ça continue pas, c'est terminé. Non mais... Oh, ça va! Non, non, non. Attends, T'en es j'allais pas bien dire sorti. de méchant. Quoi? Allez-y, pardon. Si je peux me permettre, comme Oui. vos voyelles, vous les possédez bien. Pardon? Les voyelles, Oui. vous les possédez. Enlevez l'oreillette. Oui. Vous les avez toutes, Les vos voyelles, voyelles. je les ai. Vous voyez bien. A-E-I-O-U-Y. Refaites. A-E-I-O-U-Y. Mettez ça dans un petit mouchoir. C'est sur les consonnes que vous achoppez. Oui. Donc, dites les voyelles et rajoutez les consonnes en post-production. Ah ouais, pas mal. Allez-y. Et he ha hon hi ha. He ha hon hi ha hi hi. Hey hey ko ho hi he ha kon hi ha ha kon hi ha. Sai che questa roba di late show mi ti lasciava. Tu lo guardi dietro lo schermo alla e ti caccerà. Lo sai che questa roba di late show mi ti lasciava. Se tu lo guardi dietro lo schermo e ti caccerà. Sta a Milano piove, fuori il sole. Se non trovi le parole se le tutti no. Questo pattone ci faccio l'amore. Un gioca con te. Lo sai no, come Alain Chabat. Questo amore in Eh città. ben voilà, ça y est. Demain, c'est la dernière. Et qui c'est l'invité demain, d'ailleurs? Guillaume Canet. Guillaume Canin? Non, Guillaume Canet. Ah.
Il a l'air sympa, Nikos, quand même. Hein. Eh, il jouait dans Japlou, non? Japlou, c'est quoi? C'est sur un loup qui aboie? Non, c'est sur un cheval. Eh non, mais n'importe quoi. Mais c'est toi n'importe quoi. Late show.